Bonjour, bonjour les étoiles et bienvenue dans cet espace-temps pour vous, pour qu'on parle aujourd'hui d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même beaucoup traversé ces abîmes, parce que c'était vraiment ça, des abîmes d'anxiété, de crise d'angoisse parfois, et de mon propre cheminement personnel que j'ai pu expérimenter finalement pour m'en libérer et ainsi vous permettre non seulement d'avoir espoir que oui, je vous rassure, on peut sortir de cette dynamique et surtout vous expliquer comment faire, parce que c'est le plus important pour vous, vous êtes d'accord, comment faire. Tout d'abord, c'est quand même important de savoir pour quelles bonnes raisons on a de l'anxiété, pourquoi on traverse des moments où on ressent ce mal-être qui se traduit de diverses manières, ça dépend les personnes. Mais en général, les personnes qui souffrent d'anxiété vont avoir des sensations de maux de ventre ou de plexus très noué, de nœuds dans la gorge, parfois de palpitations quand on est vraiment dans plus un moment de crise. Parce que là c'est vraiment l'anxiété, simplement ce ressenti qu'on peut avoir durant une journée. Parfois c'est toute la journée, parfois c'est juste un moment, parfois c'est des jours plus que d'autres. Par contre, la crise d'angoisse, la véritable crise d'angoisse, alors là c'est vraiment la sensation qu'on va perdre la vie, qu'il y a une perte totale de contrôle du corps, on part dans des vertiges, dans des sueurs froides, dans des palpitations justement, le cœur qui s'emballe et peut-être parfois chez certains le besoin de bouger, de faire quelque chose ou de s'enfuir. Enfin, il y a vraiment un système de danger imminent qui s'active et l'impression qu'on va partir. Et ça je le sais pour l'avoir vécu, que c'est juste horrible, mais rassurez-vous, on n'a aucun risque à vivre ça. Même si on a l'impression que le cœur va lâcher parce qu'il palpite très fort, en fait, au bout de 10 à 30 minutes, tout revient à la normale, dépend des personnes. Sauf qu'il ne faut pas traîner avec ces dynamiques-là parce que ça peut se traduire plus tard par des anxiétés qui deviennent généralisées. Ce n'est pas l'objectif. Il est vraiment bon de consulter quand on vit des crises d'angoisse, qu'elles viennent régulières ou de temps en temps. C'est important de traiter cette anxiété et ces fameuses crises d'angoisse, la raison pour laquelle on a des crises d'angoisse. En plus, ça arrive souvent quand on s'y attend pas, ça peut arriver en pleine nuit, ça peut arriver en pleine journée. Ça dépend des stimulus, vous comprenez. Il est vraiment, vraiment fondamental d'aller traiter les bases de l'apparition de certains manques qui ont été vécus durant l'enfance, notamment durant l'éducation, et qu'on a manqué de sécurité, de parents qui ont apporté vraiment une structure, un cadre rassurant, une éducation sécuritaire, où l'enfant se sent apprécié, se sent valorisé, il a sa place, il la trouve facilement, il se sent intégré, il fait partie de la famille, il est important au regard des parents. Si ce n'est pas le cas et que l'enfant a vécu des épisodes de fortes insécurités, de moments très compliqués, complexes, et parfois sur des longues périodes, ça vient même carrément développer le syndrome du SSPT, qui est le syndrome post-traumatique, parce que le système nerveux a été mis à rude épreuve et s'installe en fait dans votre corps une forme de survie. En fait, c'est un état de survie interne avec les réactions corporelles qui y sont liées. Donc ça veut dire que ce seront des personnes qui ne seront pas avec un cerveau formé pour anticiper plutôt joyeusement la vie, être créatif, se sentir en paix. Non, c'est un cerveau qui s'est développé sur le danger, sur le risque, sur sur les anticipations au danger. Donc il s'est mis en mode survie. Et quand on a un cerveau en mode survie, on a beau
devenir des adultes et être libérés, que ce soit des parents nocifs ou consécutivement parlant à des conjoints nocifs. Ça n'est pas en s'éloignant de ces sources même de stress que le stress disparaît pour autant, puisqu'il a marqué durablement votre cerveau, et comme il est en mode survie, ça va générer pas mal de conséquences, hein, que ça soit au niveau corporel, au niveau des tensions musculaires, eczéma, psoriasis, problèmes digestifs, des maux de ventre, que ça soit une anticipation régulière à tout, comme c'est comme pour se préparer à un danger imminent, donc on se prépare à tout. Je crois que je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit ici, ce sera mieux. Ah voilà, ça c'est les plaisirs de la campagne, des tracteurs, des voitures, bref. Tout ça pour dire que, effectivement, le cerveau en mode survie va anticiper constamment des dangers parce qu'il doit nous protéger. Et imaginez comme c'est désagréable d'avoir un stress continu à l'intérieur de soi, d'avoir des surrénales qui sont trop activées, donc on vit vraiment de surplus de cortisol, d'adrénaline, de tension interne où le corps est tendu, quoi. Il reflète l'état psychique de la personne. Donc je vous rassure, par chance, on peut travailler avec l'EFT à libérer en fait ces souvenirs traumatiques du passé par certains événements. On n'est pas obligé de tous les prendre, je vous rassure, mais il est bon de libérer tout ce qui était émotionnellement installé en soi. Pourquoi? Parce que sur le plan physique, vous avez bien compris qu'il se passe beaucoup de choses consécutives qui sont des réactions physiologiques classiques et normales liées à ces stress post-traumatiques. Mais également se sont installées dans le système cognitif des pensées limitantes, des croyances limitantes en lien avec ce fameux danger imminent. Ce sont bien sûr des pensées inconscientes, donc c'est simplement par la vision en fait de vos comportements que vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que je me dis pour avoir de telles anticipations permanentes ou de telles tensions ou de telles réactions de stress liées à certains événements de ma vie. Et ce serait quelque chose de l'ordre du prépare-toi, on ne sait jamais ce qui peut te prendre sur la figure au prochain tournant, ou méfie-toi, le bonheur ça dure pas. Sois sur tes gardes, méfie-toi de ce qui pourrait bien t'arriver, prépare-toi au danger, sois prêt parce que voilà. Ce sont ces types de croyances qui se sont installées et qui vont en plus créer une réalité peut-être un peu stressante. Ça veut dire que quand j'ai ce type d'apprentissage et de fonctionnement, à mon insu, je vais attirer des conjoints qui sont peu sécuritaires et peu enclins à apporter une forme de stabilité dans le couple. Ça peut aussi être d'attirer un travail stressant avec des collègues sur qui je ne peux pas vraiment compter en termes de confiance, parce que dans mon cerveau, il y a plutôt le fonctionnement méfiance qui s'est installé. Donc en fait, je vais même me créer une réalité qui va vraiment correspondre à des notions de stress, de peur, où je ne vais pas me sentir vraiment épanouie, serein, en paix. En fait, vont intervenir dans la vie tout un tas d'événements qui vont correspondre finalement à ma réalité intérieure. C'est pour ça que je propose effectivement, mais tout comme tout un tas d'autres thérapies, je ne suis guère encline à prôner uniquement un type de thérapie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui sont aidantes pour se libérer de l'anxiété, comme par exemple les TCC dans les psychothérapies. Il existe aussi beaucoup de personnes qui vont chez les kinésiologues, qui vont chez les sophrologues. Moi, j'ai choisi la voie de l'hypnose parce que j'aime bien faire installer dans l'inconscient, grâce à l'état modifié de conscience, cette atteinte à cet univers qui est plus profond, qui est dans le subconscient. On parle d'inconscient ou de subconscient, mais où se sont installés ces vieux programmes
et d'y apporter en fait une modification de la vision de ma réalité et de pouvoir générer plus de choix pour le cerveau en fait. S'il commence à découvrir cette riche et importante connexion au corps, parce que là je ferme une parenthèse et j'en mets une autre, c'est que pour me libérer de l'anxiété, je dois absolument refaire copain-copain avec mon corps, parce que ça s'est installé dans les fibres mémorielles de mon corps. Et toute activité telle que le yoga, la course, ou le tai chi, ou le qigong, ou des activités qui engagent vraiment la notion de l'esprit au corps, liée avec des respirations, avec une certaine concentration, ça aide énormément à se sortir de cette dynamique de l'anxiété. Ensuite, moi, par rapport à l'hypnose, c'est vraiment une installation de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouvelles visions. Et comme je vous disais, de cette approche corps-esprit, puisque je demande constamment en début de séance à la personne de se concentrer pleinement sur son corps et uniquement son corps, sur les sens. Alors il n'y a pas que le corps, il y a le visuel, il y a l'auditif bien sûr, mais il y a une grande partie que je consacre à l'installation de l'esprit dans le corps, qu'on va visiter tel un ami sans l'interdire quoi que ce soit. Ça veut dire que même je peux faire de l'hypnose dans un état d'anxiété assez important, c'est ok. Je refuse tout état de résistance ou de fuite par rapport à un ressenti anxieux. Ça veut dire, comment mon anxiété, je dois pouvoir observer que je ressens une oppression, que je ressens un resserrement, que je ressens une difficulté respiratoire. Pour moi, c'est ok. Vous pouvez simplement vous concentrer sur la sensation. Vous êtes dans une autorisation, vous laissez l'espace à l'émotion, au ressenti. Et ça, c'est fondamental. Parce que plus on cherche à fuir son anxiété, en se cachant derrière des appuis, des béquilles tels que l'alcool, la cigarette, la suractivité, qu'elle soit professionnelle ou physique par du sport, les sorties permanentes, une espèce d'occupation permanente, tout ça, ce ne sont que des systèmes de fuite finalement. Il est bon à un moment donné de faire face au dragon et d'observer comment elle est cette anxiété et lui laisser son espace. Parce que plus vous lui laisserez de l'espace, et plus elle va diminuer. Plus elle est autorisée, plus elle va diminuer. Donc je ne peux que conseiller ces pratiques sportives, ces pratiques d'auto-hypnose ou de méditation, ou tout ce qui fait revenir au corps. Au travers aussi des stages, vous pouvez mieux vous connaître. Moi, je suis constamment en train de mettre en place des stages de développement personnel comme le prochain qui s'appelle Être le meilleur de vous-même, qui est un stage qui est en constance chaque année remis parce qu'il propose des outils de meilleure connaissance de soi, de meilleur fonctionnement de soi, pour mieux s'appréhender et mieux vivre, que ce soit dans une dynamique d'anxiété ou toute autre dynamique quand on parle de développement personnel, ou moi j'ai même presque plus envie de parler de dépouillement personnel, parce qu'on va vraiment se dépouiller, se départir de ces vieux schémas, de ces vieilles croyances et de ces vieilles peurs, pour se réapproprier le pouvoir que l'on a, non pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Parce que ce pouvoir, vous l'avez, mais beaucoup de personnes passent leur temps à, non, je ne veux pas dire à fuir, mais à être très occupées, à plus fonctionner dans le mode faire que dans le mode être. Et c'est d'abord dans l'être que vous allez pouvoir ensuite passer à l'action. Ça veut dire que cette sensation d'être en totale plénitude soi avec soi et de retrouver, moi j'ai une pratique vraiment régulière, quotidienne de ce que j'appelle l'état de conscience pure, où je me rends compte que en tant que manifestation de la vie, parce que c'est ce que je suis, une manifestation de la vie, j'ai une partie de moi qui n'est qu'une conscience, c'est la conscience avec un grand C, celle de faire partie de tout, comme si j'étais une petite goutte d'eau au milieu de l'océan en fait, et que les êtres humains sont comme tous des petites gouttes d'eau au milieu de l'océan, et qu'ils expérimentent la vie au travers d'un corps qu'ils estiment comme un corps étant matériel,
parce qu'on le sent, on le touche, mais en fait, pour les astrophysiciens, ou les physiciens plutôt, le corps est fait de 99,99999% de vide. On parle d'atomes, on parle de molécules, on parle juste des noyaux de l'atome, on parle juste de ça en fait. Et tout est énergie, fréquence et vibration, même si c'est matériel et que c'est tangible, on peut le toucher, ça n'en reste pas moins que ce sont des molécules qui vibrent à très haute vitesse et ça donne une sensation de plein. Mais finalement, je crois qu'on doit apprendre à accepter qu'on fait partie d'un grand tout, que tout est relié, tout est connecté, et que pour trouver une forme de paix dans sa vie, il faut arrêter de s'identifier à ses pensées. Il faut vraiment revenir à « j'ai une conscience qui observe, qui ressent, qui voit, qui ne juge pas ». Non, elle est curieuse cette conscience, elle est juste là, elle est observatrice. Mon esprit peut être curieux, mais pas la conscience. La conscience, elle n'est même pas curieuse, elle est. Elle est, tout simplement. Et on ne peut pas fuir que le fait qu'on ait une conscience. Parce que moi, je peux avoir conscience que maintenant je vous parle, que derrière moi, il y a ce tableau, qu'il y a une musique en fond et que j'ai une présence ici. Puis en même temps que je dis tout ça, j'ai un esprit qui, lui, doit réfléchir à poser des mots justes pour vous, qui doit réfléchir à ma thématique du jour, qui doit, en arrière-fond, savoir si je suis compétente, si je mets mon cœur pour partager ça, si je suis une personne engagée envers vous, envers moi, envers le monde. Enfin, tout ça, c'est mon esprit qui le juge. Mais moi, j'ai juste envie de dire, mais stop à ces identifications, à ces ruminations, quoi. Je ne suis pas mes ruminations. Donc, un des plus fondamentaux secrets du bien-être pour se libérer de l'anxiété, c'est de réapprendre à vivre l'instant présent et de dire stop, de reprendre le contrôle sur votre cerveau quand il commence à anticiper qu'est-ce qui pourrait bien arriver ici, ou là, ou là, ou là. Et là, vous devez vraiment reprendre la barre, hein, comme si vous étiez le capitaine du navire qui est votre esprit, et dire stop. Et apprendre à être juste là, dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir de l'instant présent, parce que si on était tout le temps dans l'instant présent, on serait juste parfaitement bien. On ne se serait pas relié ou identifié à du passé. On n'est pas non plus dans une anticipation du futur qui n'est même pas encore arrivé et qu'encore je vais m'amuser à anticiper négativement pour bien me sentir mal. Non, on est juste dans l'instant présent. Donc moi je vous dis mes chouchous, apprenez à vivre l'instant présent, prenez quelques minutes pour vous chaque jour, il n'y a pas besoin d'énormément de temps, juste quelques minutes. Moi je pratique 5 à 10 minutes par jour de méditation de pleine conscience où je stoppe mon flux de pensée et je reviens juste dans cet instant pur avec la brise sur ma peau, avec le chant d'un oiseau, avec le tracteur qui passe justement, avec peut-être une sensation de température, de chaleur, de fraîcheur, ou de sensation corporelle qui me traverse. Juste ça. Et je vous assure que juste ça, c'est déjà gigantesque. En tout cas, ne me croyez pas, vivez-le. Et puis, eh bien, je vous souhaite bonne suite et bonnes expérimentations à vous, mes chères étoiles, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.